Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci tout d'abord à la filière et au conseil scientifique d'avoir accepté de soutenir ce projet qui concerne donc les représentations individuelles et sociales des soignants dans la fibrose pulmonaire idiopathique, l'étude Ressort FPI. Cette étude en fait s'intègre dans une étude plus large, un projet plus large qui est sur les représentations sociales globales de la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est un projet qui avait été sélectionné pour un appel à projet de la Fondation du Souffle et qui est porté par le docteur Stéphanie Van Vallegen, qui est MCUPH de psychologie clinique et du développement à Paris 8 et qui est réalisé en collaboration avec l'équipe PsyDREPI, qui est une équipe de recherche en psychologie sociale du professeur Salès Villemin à l'Université de Bourgogne. L'étude sur les soignants, elle a été réalisée auprès des soignants des hôpitaux du CHU de Dijon et des hospices civils de Lyon avec la collaboration du professeur Cotin. Donc notre hypothèse de travail, c'était que les représentations sociales et individuelles, c'est-à-dire le regard qui est porté sur la fibrose pulmonaire idiopathique, peut expliquer l'état émotionnel des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique qui est caractérisé dans la littérature et dans notre quotidien par de l'anxiété et de la dépression, et que ces représentations sociales peuvent expliquer les difficultés à mettre en place des stratégies d'adaptation face au retentissement de leur maladie. L'objectif était donc d'évaluer les représentations sociales de la fibrose pulmonaire idiopathique. Premièrement, selon la distance à la maladie, que l'on soit un patient, un aidant, un proche, ou dans la société, avec cet élargissement sur cette étude complémentaire auprès des soignants. Et puis deuxièmement, selon les signes visibles de la maladie, à savoir l'existence d'une dyspnée, d'une toux, d'une dyspnée associée à une toux, d'une dyspnée et d'une oxygénothérapie, ou encore d'une dyspnée, d'une toux et d'une oxygénothérapie associée. Pour ce faire, nous avons conceptualisé des films expérimentaux à l'aide d'un acteur pour des raisons éthiques, pour ne pas exposer un patient et parce que ça nous a pris une journée entière de tournage, ce qui aurait été compliqué. Acteur qui a été reçu, accueilli dans notre centre de référence et qui a rencontré des patients avec leur accord pour s'imprégner de leur maladie et de leur vécu. On a réalisé 3 films sur des activités de la vie quotidienne, une promenade où il y a d'un seul coup une petite pente, monter des escaliers, jouer aux cartes avec deux figurants qui accompagnaient et qu'on ne voyait pas pour ne pas voir leur expression la plupart du temps, ou qui devaient avoir une expression neutre. Ces 3 situations étaient associées aux 5 groupes de signes cliniques, enfin de signes visibles de la maladie qu'on avait décidé, ce qui nous faisait 15 conditions expérimentales. La procédure, les participants allaient... Ah oui, je me demandais qu'est-ce que c'était, mais je ne savais pas qu'il y avait le son sur cette vidéo. Quand je réalisais, il n'y avait pas le... Je ne sais pas si on peut le baisser, mais voilà, c'est bien joué. La procédure, les participants à l'étude visionnaient le film et puis ils devaient réaliser derrière une tâche d'activation verbale et par la suite un entretien semi-structuré par questionnaire permettant d'évaluer les pensées, émotions et intentions comportementales qu'ils projetaient sur les 3 comédiens, à savoir le comédien patient et les accompagnants. Et on faisait également un test de connaissance rapide sur les maladies pulmonaires et la fibrose pulmonaire idiopathique pour savoir ce que connaissait le participant sur cela, le tout permettant donc d'avoir différents mots qu'on associait par la suite. Donc l'étude initiale se faisait sur les tout venants, patients, aidants et soignants, et proches, je veux dire, pardon. Et sur les tout venants, on exposait ces tout venants, qui étaient 802 participants, aux différentes conditions expérimentales, dyspnée, toux, dyspnée plus oxygénothérapie, dyspnée, toux et oxygénothérapie, et vous voyez la même situation avec les 5 conditions. Pour ce qui est des patients aidants, proches et soignants, ils ne voyaient que la condition associant dyspnée, toux et oxygénothérapie pour pouvoir comparer en fonction de la distance à la maladie. Et cette étude a permis de rajouter 91 soignants donc sur les hôpitaux de Dijon et de Lyon. Les premiers résultats qui concernent les représentations sociales sur la fibrose pulmonaire idiopathique par la société selon les signes visibles de la maladie.
Donc, c'était 802 participants et 2775 mots qui ont été analysés. Et la représentation graphique est la suivante. Vous avez en rouge les différentes conditions expérimentales, dyspnée plus tout plus oxygène, dyspnée oxygène, etc. Et autour, en bleu, les mots qui sont représentés de manière graphique en fonction de leur proximité vis-à-vis de la situation, c'est-à-dire la fréquence à laquelle ils apparaissaient dans les verbatims suite à ces questionnaires. Ce qu'on peut voir, c'est que l'atout est rapidement identifié, on l'a entendu, et elle renvoie rapidement à la contagiosité, à l'infectieux, avec un certain rejet, une idée de rejet qui apparaissait derrière. L'oxygénothérapie, elle, permet de voir apparaître rapidement le mot courageux, une certaine empathie qui s'installe quand le patient est porteur de l'oxygène. La dyspnée, elle, n'avait pas d'association particulière. On peut noter la présence de cardiaque tout en haut qui nous laisse penser la place qu'on doit avoir dans l'information quant aux maladies respiratoires. Si on l'interprète, donc une validation scientifique du ressenti des patients de rejet social en réaction à leur toux, alors même que les vidéos étaient projetées en expliquant qu'on était hors contexte d'épidémie de Covid qui venait de se passer plusieurs mois avant. C'est une connaissance qui doit favoriser chez nous une posture soutenante envers les patients et nécessite de former les équipes soignantes à cette problématique et au retentissement qu'elle a. L'oxygénothérapie, quant à elle, est une étape difficile à franchir, on le sait dans la littérature qualitative sur la qualité de vie. Le regard de la société, effectivement, change sur le patient à partir du moment où il porte des lunettes à oxygène, mais ce regard est bienveillant, d'après cette étude-là. Et ça, c'est une information à transmettre aux patients pour les aider à passer ce cap et s'adapter à ce regard changeant des autres. Concernant les représentations sociales de la fibrose pulmonaire idiopathique sont à la distance à la maladie. Là, cette fois-ci, c'était donc la même séquence qui était visionnée par les différents groupes avec oxygène, toux et dyspnée. C'était 311 participants et 1089 mots qui ont été analysés. Même représentation, sauf que cette fois-ci, en rouge, apparaissent les différentes populations avec les aidants, les proches patients, etc. Les patients, eux, se sont très bien identifiés à l'acteur et ont dit comme moi, ont ressenti ce qu'il présentait. Certains même ont refusé qu'on transmette les vidéos à des proches pour pas qu'ils voient comment ils allaient évoluer dans leur maladie. On nous a demandé de ces nouvelles, donc vraiment, les gens ont cru que c'était un patient, donc on était assez content de la formation qu'on lui avait fait sur la maladie. Et ils sont dans le ressenti, c'est le verbe, c'est l'action, ils toussent, c'est pas tout qui est mentionné, c'est ils toussent, il est mal, etc. Donc les patients sont assez bien identifiés. Les soignants et les tout venants sont assez loin en termes de représentation sociale des patients. Ils ne sont pas malades. Les proches, les aidants, quant à eux, sont situés entre les patients et les soignants tout venants. Parce qu'ils ont un certain vécu de la maladie par leurs proches. Et ils sont également situés entre l'axe des soignants et des tout venants parce qu'ils ont plus de connaissances qu'une personne tout venante, même s'ils n'ont pas la connaissance du soignant qui va avoir des vocabulaires techniques, etc. L'essoufflement est globalement situé, le terme essoufflé est globalement situé entre les 4 groupes, mais assez loin des patients qui vont finalement pas tant le verbaliser que cela. Les soignants ont des termes techniques, dyspnée, ils identifient la douleur, etc. Ils ont même trouvé notre comédien gris, rassurez-vous, il va bien. Les tout venants, eux, sont plus facilement dans le jugement. Ils ont identifié l'essoufflement, ce qui était quand même important, et c'est âgé, lent, je ne sais plus ce que j'ai entouré, faible, etc. Les représentations sociales de la fibrose pulmonaire idiopathique diffèrent donc en fonction de la distance par rapport à la maladie et le patient doit faire avec et s'adapter à ces représentations sociales qui diffèrent de la sienne. Ça génère un mal-être, une gêne, un état émotionnel qui suggère le besoin d'un soutien émotionnel de par nos équipes pluridisciplinaires avec une nécessité de porter une attention sur le vécu de leur maladie et tout l'intérêt est souligné de l'entretien psychologique qui permet de recontextualiser la fibrose pulmonaire idiopathique pour le patient afin d'évaluer son vécu de la maladie et ses capacités à s'y adapter. Voilà, on a d'autres analyses qui sont prévues encore sur les verbatims qui ne sont pas terminées. L'idée est néanmoins derrière de créer et d'évaluer des groupes thérapeutiques pour aider le patient à apprivoiser le regard des autres et à s'y adapter. Et puis, ça va permettre de diffuser également les connaissances sur ces représentations sociales pour favoriser une compréhension plus globale du retentissement de la fibrose pulmonaire idiopathique pour les patients.
Voilà. Je remercie l'ensemble des participants à ces études, nos collègues avec qui on travaille, et puis vous pour votre attention. Je suis disponible pour des questions. J'ai toujours des questions, pas toujours intelligentes, hein. J'étais surpris, je voulais avoir ton avis sur le fait que beaucoup de patients, effectivement, nous disent, quand je vais mettre de l'oxygène, j'ai l'impression il y a un ressenti social extrêmement pesant. Et paradoxalement, c'est pas du tout ce qui ressort. Est-ce que tu penses que c'est induit un peu parce que les gens répondent des questionnaires et que finalement, il y a quand même un peu cette réticence, ou tu penses que c'est vraiment des choses qui changent? Bah, c'est une des questions qu'on se pose un petit peu. J'ai discuté avec Stéphanie sur la façon dont étaient diffusées les vidéos, être certain que c'était pas tout le temps au final l'oxygène qui arrivait en dernier qui pouvait induire quelque chose. Donc c'était quelque chose de randomisé sur la façon dont les vidéos apparaissaient. Le panel de tout venant initial, c'est des étudiants de psychologie, une promotion qui diffusait par ce qu'ils appellent effet boule de neige à des connaissances via les réseaux sociaux, etc. Donc globalement, sur la population, elle était de tout âge, toute catégorie sociale, professionnelle et tout genre confondu. Donc, je pense, enfin, il peut toujours y avoir le biais d'un questionnaire et d'un entretien semi-dirigé, mais globalement, on a l'impression que ça change vraiment avec un regard bienveillant. La Disney qui est très mal comprise et perçue, on a l'impression qu'ils font pas d'efforts, on comprend pas pourquoi ils avancent pas, ils sont lents et gênent. Là, permet de visualiser le fait qu'il y a une maladie probablement et va changer les choses dans le regard que les gens portent aux difficultés qu'a le patient, je pense. Mais effectivement, dans tous les travaux, c'est mal vécu, l'oxygénothérapie, l'arrivée. Merci pour ces résultats. Je suis pédiatre, hein. Vous m'excuserez si la question vous paraît complètement à côté de la plaque, mais peut-être pas. Vous avez pris un acteur précisément parce que ça correspond à la situation pour vous, pneumologue adulte, la plus fréquente d'une FPI chez un homme. Oui, tout à fait. Une femme aurait pu changer les choses ou pas? C'est homme 70 ans, c'est essentiellement le profil classique, donc c'est le profil qu'on a pris. Possiblement que ça aurait pu changer effectivement les choses quand même. Dernière question. Vous n'avez pas analysé la cyanose, par exemple? On peut le voir chez les patients un petit peu bleus, etc. Et ça, vous n'avez pas du tout analysé ça sur comment c'est perçu? Ben, ça, on ne pouvait pas avec notre modèle où c'était un acteur, mais effectivement, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu se poser. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que les soignants l'ont trouvé gris quand même. Et s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai peut-être une question aussi. J'étais surpris que l'analyse patient ne sorte pas l'essoufflement en... comment tu l'analyses? C'est-à-dire qu'ils se mettent en rapport avec ce qu'ils vivent et donc finalement ils le perçoivent. Ils ont une perception de la Disney chez l'autre qui n'est pas la même perception que nous on a de la Disney. Je pense que c'est l'explication. Et ben ça, j'ai pas encore d'explication, j'en ai pas encore discuté parce que c'est en refaisant le topo, là, en le mettant sur les masques, que j'ai revu que c'était tant à distance que ça des patients et j'avais pas fait attention la première fois que j'avais analysé, enfin qu'on a regardé avec Stéphanie et l'équipe. Et c'est la question que je me suis posée, est-ce qu'il y a effectivement pas une sorte d'habitude qui s'est fait ou quelque chose qui devient un peu naturel, comme on le voit avec nos patients qui disent ça va et qui, on se dit mais ils sont vraiment essoufflés, ils disent non, non, ça va en ce moment. Est-ce que ça a un lien avec ça? Je ne sais pas, mais je pense que les analyses complémentaires, on va se poser cette question-là et regarder effectivement. Une question, Guillaume. Est-ce que le mot tabac apparaissait? Je me souviens plus, peut-être. Je sais plus, il faudrait que je revoie. Il y Je sais avait le pas mot si on peut. fumeur à un moment donné. Oui, il y a peut-être fumeur. Il y avait le mot fumeur? Ah bah, j'ai plus accès aux diapos, mais peut-être. Ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui seront intéressantes à regarder vis-à-vis de ces projections, ces représentations négatives, voire ces stéréotypes négatifs de il est malade parce qu'il a fumé probablement. Merci beaucoup, parce que je crois que c'est vraiment de la recherche qu'on ne fait pas, qu'on ne connaît pas bien et qui a vraiment toute sa place dans le réseau. Juste pour finir, les acteurs que tu as mis dans la boucle pour réussir à faire ce travail, il y a besoin de qui autour de toi? Bon, bien sûr, il y a l'acteur, tout ce qui est le côté... Voilà, mais dans l'analyse,
c'est toi qui as fait, tu maîtrises des outils pour... L'analyse des mots, etc. Ah non, c'est beaucoup le travail Ouais, des c'est ça, psychologues. Même c'est le psychologue qui fait. oui, Stéphanie, qui est à l'origine du premier projet, a beaucoup travaillé avec nous, qui Et est clinicienne et développement, qui a travaillé dans notre centre de référence, qui était notre psychologue avant. C'est pour ça qu'on a ces liens-là. Même elle, au début, était perdue parce que c'est vraiment de la psychologie sociale et c'est très très compliqué. C'est du vocabulaire différent. On a dû apprendre ce qu'était un stéréotype, une représentation sociale. C'est pas la même chose. Ah non, non, vous n'y êtes pas du tout, vous comprenez pas, d'accord. Bon. Donc on sait Donc où c'est il très faut particulier. taper à la porte si on a envie de faire un projet de ce type-là. Tu as l'expertise et on n'hésitera pas à venir vers toi. Merci beaucoup. Merci à vous.